Bonjour à tous amis collectionneurs de cartes en tout genre, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite ouverture de booster Pokémon. Pokémon Point de Fusion, voilà, on en a 5, on les a achetés en boutique, on l'avait expliqué dans la vidéo précédente. On va ouvrir du Point de Fusion, un peu d'épée et bouclier parce que ça changera du bord gris et de ce qu'on voit actuellement. Épée et bouclier qu'on trouve encore d'ailleurs en boutique, c'est des boosters qui sortent de display et qui ont été payés 5,90 en boutique et qui sont donc non pesés, non triés, enfin voilà, de tout ce qu'on peut voir d'habitude. Ça changera un petit peu, après il y en a 5, voilà, j'aurais pu en prendre plus, mais honnêtement, voilà, je trouve que pour faire une petite ouverture c'était sympa. Et après, je sais pas, le sujet de la vidéo aujourd'hui, ce sera pourquoi mettre des gants pour faire des ouvertures. On va commencer directement l'ouverture et dans le vif du sujet avec, pour commencer, ce petit Fulgudog, voilà, qui est bien seul hors de son R7. On va l'ouvrir, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur et bien entendu, ce qu'on cherche, c'est notre petit ectoplasma, voilà, carte magnifique. Pareil, alors pour les gants. Alors déjà, ce qu'il faut, c'est avoir, les gants ne servent à rien. Ce qu'il faut avoir, c'est les mains bien propres, lavées au savon, hydratées, mais pas grasses, hein, après sèches, voilà, lavées et sèches, mais des mains hydratées, pas des mains, on passe pas une semaine à faire du ponçage et après ouvrir des cartes. Après, le tri par exemple, c'est pareil, ça ne sert à rien, puisque bon, même si on fait attention de faire comme ça pour faire le tri, d'ailleurs j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, mais je suis pas sûr, pour faire le tri, vous risquez de rayer les cartes, d'endommager les cartes. Et voilà, donc ça ne sert strictement à rien de porter des gants. Alors les gants, il y en a en nitrile, en nylon, en PE, en ce que vous voulez, ça ne sert strictement à rien. On sent moins bien les cartes, à moins que vous ayez des problèmes de sudation extrême, mais on sent moins les cartes, ça les abîme aussi, le pH ne peut pas être le même. Vous avez moins de sensibilité et pour prendre les cartes, c'est vraiment une galère. Alors après, vous pouvez le faire parce que ça donne un style à la chaîne, ou vous vous sentez mieux avec des gants, ça après, il n'y a pas à parler là-dessus, mais les gants, vous vérifierez, vous regardez, ça ne sert à rien parce qu'on en voit de plus en plus des gants pour ouvrir des boosters à 5 €, des cartes à quelques centimes, mais il n'y a rien, il n'y a aucune souvent pièce de collection qui irait dans un musée. Et même les gens qui travaillent dans les musées vous le diront, porter des gants pour pas mal de choses comme pour le papier et ce genre de choses, ça ne sert strictement à rien. Quels que soient les gants, parce que j'ai vu que maintenant on en vendait dans toutes les boutiques qui vendent des displays, ce genre de choses, toutes les petites boutiques qui vendent des gants pour faire les ouvertures et ouvrir des boosters à 5 €. Ça ne sert à que dalle. Allez hop, on fait l'ouverture maintenant. Hexadron. Hexadron. Un petit Morpeko. Point final. On a Culorior. Quillfish. Un chouette. Evoli en reverse. Très jolie petite carte. Toujours aimé Evoli avec son petit sourire. Grelem. L'énergie. Sablero. Couverture. Nigomix 3000, je sais pas si je l'avais vu celui-là, c'est un espèce de nigosier. Nigomix 3000, très bien. Et ce qu'on avait vu à la fin, c'était le petit code. Donc ouais, comme je vous disais, hein, pour les gants, vous vérifierez, même auprès de gens qui travaillent, je vous dis, des fois dans des musées, des choses comme ça, les gants ne servent strictement à rien. On ne sent pas les cartes, enfin bon, ça sert pas à grand chose. Et puis après, il y aura le côté écologique, mais bon, je vais pas vous faire la morale sur le côté écologique, puisque je fais tourner des serveurs pour faire des vidéos de cartes à la con. Donc voilà, parce que même ça, j'y pense, hein, je me dis honnêtement, voilà, c'est pour ton propre plaisir, tu montes tes vidéos, tout le monde s'en cogne, et tu fais tourner des serveurs, et ça sert vraiment à que dalle, à part à faire travailler son ego d'une certaine manière, même si on est dans l'échange, hein, voilà, c'est une chaîne là-dessus, vous avez vu, il n'y a pas de putaclic, il n'y a pas de montage, pas de trucs comme ça, je dis ce que je dis, les gens pensent ce qu'ils veulent derrière, je m'en fiche un petit peu, après c'est vraiment pour se faire plaisir, mais ça reste quand même égocentrique, donc je ferai pas la morale sur les gants, parce qu'imaginez à chaque fois que vous faites une ouverture, vous sortez des gants, si vous réutilisez les mêmes, en les touchant, vous risquez de mettre des poussières dessus, c'est pareil, ceux qui sont en nylon, c'est horrible parce que du coup toutes les poussières vont s'accrocher par rapport à vos doigts, s'ils sont propres les poussières vont pas se mettre dessus. Si jamais vous avez le malheur de toucher avec du nylon et tout ça, toutes les poussières vont venir se coller à la carte. Et après, en plus, ça ne concernerait que des gens qui voudraient faire grader la carte, puisque porter des gants pour une carte que de toute façon vous n'allez pas vendre, ça n'a pas d'intérêt. Enfin, pour moi, hein, c'est mon avis, vous pourrez me le dire dans les commentaires, si pareil, il n'est pas tout pété le commentaire, mais ce que vous en pensez, mais les gants, pour moi, c'est... Enfin voilà, ça fait partie du... C'est sûr, c'est beau, je vous mettrai des beaux gants avec des Pikachu dessus, ce serait peut-être plus vendeur à l'écran, mais honnêtement, c'est pas vraiment le but. Moumouton. D'ailleurs, là, je pense que dans la foulée, on va ouvrir la petite boîte d'Ice Edge, parce que les gens attendent, et puis moi aussi, là, ça va faire 15 jours que je la regarde, et je pense que je vais lui mettre son coup de scalpel.
Hop, on y va. Allez, on va avancer un petit peu et voir, pas faire une vidéo d'un quart d'heure pour ouvrir 5 boosters. Caninos. Oui, mais franchement, je veux Ectoplasma de la même. Pareil que Giratina, c'est vraiment pas pour le prix de la carte, parce que je crois que ça tourne. Ça tourne, il y a pas mal de cartes qui tournent, mais ça doit tourner autour de 250 euros, je pense. Ça doit se vendre à ce prix-là, l'Ectoplasma. Mais c'est pas vraiment pour le prix, je la garderai. On a une petite carte, alors on n'est pas dans le secret, le truc comme ça. Qu'est-ce que c'est? Oh non! Alors j'adore les chiens. Ah j'adore les chiens, c'est tellement fidèle. Vous sautez dans de l'eau glacée, même si c'est pas nager, il va venir essayer de vous chercher. Ça reste le meilleur ami de l'homme, le meilleur ami tout court, je pense. Mais en carte, bah, celle-là est jolie. Mais il y a tellement de Fulgudog, même dans Evolution Céleste et tout ça, qui était vraiment pas beau, je crois. Celui-là est joli. J'aime bien le graphisme, mais je sais pas si je vais la garder, honnêtement, celle-là, je vais être honnête avec vous, je sais pas si elle va rentrer dans la collection. Mais très jolie carte quand même, je suis très content de l'avoir eu quand même. Elle est jolie, je la regarderai un petit peu mieux après, mais voilà. Bon, là on la tient comme ça, c'est pareil, c'est des cartes elles vont pas partir être gradées, moi après elles vont être slivées, mis dans un classeur, donc honnêtement, je m'en cogne. Après, si j'ouvrais vraiment quelque chose et je tombe sur une carte à 1K, 2K, 3K, alors ouais, je la prendrais pas comme ça et je ferai attention. Mais honnêtement, ça reste des cartes en carton, quoi, qui brillent, quoi. Donc ça, c'est bien. Bon, on va se le mettre de côté. Content. Et après, Fourebelin, à Rapid Ball. Les dresseurs, c'est vraiment pas mon truc. J'aime vraiment pas ces cartes. Astakuda. Je sais que les japonais en raffolent, mais alors moi c'est pas mon truc. Et le petit code, je sais pas si je vous avais donné l'autre petit code avant pour ceux qui jouent. On va finir par celui-là, je sens qu'il va me porter chance. Hop, c'est le 3e booster. Bon, pour l'instant, on a eu une jolie petite V. De toute façon, enfin là elle est en bord gris parce que elle est en foulard, machin. Mais honnêtement, autrement le bord jaune c'est quand même beaucoup plus stylé. Coquillas, Voltorb. Feuillage ouais, est-ce qu'on va ouvrir aussi bientôt? Bah, j'attendais que les prix baissent un peu, parce que tout le monde fait la même chose en ce moment, mais c'est du SV7A. J'aimerais bien en ouvrir, parce que je trouve que j'ai vu un petit peu les visuels, et je trouve que les cartes sont vraiment jolies. En plus en japonais, ça va pas coûter grand-chose. Pour l'instant, dans les groupes, ça va se trouver, je sais pas, 55, 60 euros. Non livré, non machin, 55, 60 euros. Et après, je pense que ça va baisser encore un petit peu. On les trouvera peut-être à 50 euros. Et puis là, j'en prendrai une ou deux pour ouvrir sur la chaîne, parce que je trouve que c'est très joli les petites cartes qu'ils ont sorties. Feuillajou. Charibari. Oui, et puis bah, dans Pokémon, bah, tout le monde est content avec Couronne Stellaire et tout ça, parce qu'il y a un taux de drop, un bon taux de drop, donc voilà, donc tout le monde a des hits dans ses boosters, donc tout le monde est content. Scorplan, mais rien de tel que du épée et bouclier pour se briser les dents. Lagron, petite reverse. Et on aura notre petite holo en Goliath. Jamais vu celle-là. Non, celle-là, je ne l'avais jamais eu. Pourtant, c'est pareil, hein, ça, on en a ouvert avec mes enfants, on en a ouvert l'appel. Il y a un Rapid Ball, un Sharpedo et le petit code pour ceux qui jouent. Allez hop, on va se speeder un petit peu. Il y a pas mal de petites cartes, des petites cartes Mew aussi qui sont jolies. Hop. Le Miaouz de Galar. Ouh, ça, il va nous porter chance. Miaouz de Galar. Tournicoton. Chenipan. Evely. Encore. Morpeko. Ah, Morpeko, j'aime beaucoup Morpeko. Je me demande si je préfère pas Morpeko à Pikachu d'une certaine manière, parce que Morpeko, il a vraiment la classe. Je l'aime beaucoup. Zorua. Reverse Arcana, c'est notre rare. Très belle illustration en tout cas. C'est quoi Yunushida. Oui, alors pour ce qui est de Magic, c'est pareil, ceux qui regardent du Magic, bon, du coup, là, à mon avis, ils ont zappé la vidéo Pokémon, mais on va faire tous les artistes du début, on va dire. Je crois qu'il y avait 25 artistes au début de Magic, et on va regarder les illustrations de chaque artiste pour se faire une idée un petit peu de leur coup de crayon, et ça nous permettra de ressortir un petit peu de cartes Magic. Énergie, on s'en fiche. Le skatepark. Skate or die, voilà. Ah, le skatepark, bon, on y va toujours avec les enfants, on y va dès qu'il fait beau, quoi. Voilà, on fait pump track, du ball, du skate. Enfin, voilà, eux ils font du vélo pour l'instant parce qu'ils sont encore un petit peu petits, mais ils font du skate. Je leur fais un petit skatepark de temps en temps dans le jardin. Voilà. Ils ont un père monstrueux. Belle de neige. Et notre petit Fenard. Fenard, c'est pareil, j'ai jamais trop apprécié, même dans le set de base quand je l'ai fait, c'était vraiment pas ma carte préférée. Et on finit là-dessus pour essayer d'avoir une dinguerie, comme dirait les fous de Hit Pokémon. Et puis voilà, non bah écoutez, bah franchement c'est parce que je passais à la boutique pour voir les ventes d'un petit peu de tout ce qui s'était vendu, et puis je me voyais mal ne pas acheter un petit truc, donc je me suis dit, oh, il y a du point de fusion, on va tenter sa chance, car faut pas oublier que Pokémon maintenant c'est un peu plus la française des jeux, on en a déjà parlé, mais c'est vraiment la française des jeux. On le voit dans les groupes, hein.
Oui, je suis collectionneur, papa, je viens d'acheter ce coffret. Combien valent ces cartes? Ah bah tu parles d'un passionné, toi. Et il y en a de plus en plus, hein. Pareil, alors dans les groupes, il y a des trucs, alors maintenant ça devient vraiment n'importe quoi. On voit que le fruit est pourri, hein. Là, désolé de le dire, mais le fruit est pourri de l'intérieur. Les gens, j'ai retrouvé ces cartes, ça vaut combien? Il y en a toujours eu, et franchement, voilà, les groupes sont faits pour avoir une estimation, des gens donnent des estimations. Si on n'aime pas, on ne commande pas. Je ne commande pas d'ailleurs, hein, quand je trouve ça complètement con. Mais le nombre de trucs, de gens. Je reviens du King Jouet, j'ai ouvert mon coffret Bababi Bababou, et regardez, je vous ai fait plusieurs photos. Le scellage n'est vraiment pas parfait. Vous pensez que ça a été reconditionné? Et tous les gens répondent toujours la même chose. Non, c'est normal, le scellage n'est pas parfait, mais ni sur les coffrets d'ailleurs, ni sur rien. Vous en trouvez pareil pour les tripes illustrations, où j'ai un booster à l'envers, vous pensez que je peux le vendre combien? Putain, le mec, vous voyez, il est rentré dans le groupe il y a 2 mois, il a acheté un coffret, et la seule chose qu'il fait, c'est acheter et vendre direct. Il s'en fiche complet de remplir un classeur et de regarder les illustrations ou de jouer avec, il s'en cogne complet. Et il n'y a que ça en ce moment. Il n'y a que ça, il n'y a que ça, il n'y a que ça, et on finira par un Latios. Latios qu'on va retrouver dans le prochain set. Très jolie carte, mais il y a déjà eu des ouvertures, c'est pareil, on va ouvrir ça et essayer de... Il y a Latias ou Latios, je sais plus, je crois qu'il y a les deux. Et voilà, et on finira là-dessus avec l'énergie, le cuisto, le Pachiraja. J'aime bien ça, j'aime bien les couleurs, il y a un beau contraste. Volcaropode et le petit code. Voilà, bah écoutez, c'était une petite ouverture en vitesse. On a eu ce joli petit Fulgudog, je vais peut-être le garder quand même. Je pense que je vais le garder et le mettre dans mon petit classeur de petites cartes. Et il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée et on se retrouve, mais alors dans vraiment pas longtemps, là je pense certainement ce week-end, dimanche, il y aura la vidéo sur le starter deck Magic Ace Edge de 1995. Il me reste à vous souhaiter une bonne journée ensoleillée avec le bruit des oiseaux et à bientôt.